s'il y aura une fin, quand est-ce que on pourra reprendre notre vie normale? Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Clairement, j'ai complètement décroché au niveau scolaire. On aurait continué d'avoir les cours en présentiel, je m'en serais un peu plus sorti parce que j'aurais eu envie de travailler et j'aurais pas eu cette routine et surtout cet espace de vie qui m'aurait incité à ne rien faire. On est comme tout le monde, on n'a pas le choix, sauf que nous les étudiants, il faut qu'on arrive à avancer, à réussir, à atteindre nos objectifs parce qu'on est en plein dans nos études et que c'est notre avenir qui est en jeu. Comment s'imaginer le futur en cette période qui paraît infinie? Oui, c'est compliqué d'avoir 20 ans en 2020. C'est compliqué parce que ça empêche d'avoir une vue rassurante sur l'avenir, parce que ça empêche l'établissement de liens sociaux. Ça te force quelque part à l'introspection. Un peu d'introspection, c'est bien, mais beaucoup, c'est pas bon. Et quand t'es déjà rempli par le doute, ça ne fait que les exacerber. Depuis quelques temps, je me sens vraiment robotisée, et c'est le mot, devant mon ordinateur, qui est quelque chose que j'affectionne pas particulièrement, je le porte pas forcément dans mon cœur. Donc c'est pour ça, moi, les visios, je commence à avoir un peu ras-le-bol. Le nombre d'heures que je passe par jour à taper instinctivement sur mon clavier, et de là, je me sens dépassée par les événements, par les cours. On a une charge de travail qui est quand même importante, on nous demande une 100% de responsabilité, 100% d'autonomie. Je suis venu à la limite être dégoûté de l'information, c'est-à-dire que dans le milieu de la communication notamment, l'aspect relationnel, l'aspect social est extrêmement important, le contact avec les autres, le fait de pouvoir échanger avec le professeur et le fait d'être en distanciel, de parler et d'interagir avec des écrans. Ça a été quelque chose qui m'a fait énormément de mal parce que c'est juste pas possible, ça perd de son essence même. Je pense pour tout le monde que ça nous a chamboulé et j'ai parlé en mon nom. C'est que moi personnellement, j'en suis venu à la limite être dégoûté de l'information. On se sent passif alors qu'on aimerait être simplement acteur de nos vies. Fait que j'étais complètement largué, que je pensais pas voir mon année. Bon, par miracle, je l'ai eu. On a besoin d'être épaulé. Il faut vraiment faire quelque chose pour sortir les jeunes de la merde, quoi. Il est difficile de trouver une alternance, même un stage, même pour un simple stage. Et le plus terrible finalement, c'est que nous sommes sacrifiés pour une société qui dans l'ensemble n'a que peu d'estime pour nous. Bah, bougez-vous pour les étudiants, parce que les étudiants c'est un peu le monde de demain. Finalement, où est-ce que tout ça va nous mener? Les examens finaux, ils sont au mois d'avril. Déjà, première inquiétude, c'est est-ce que on va pas être embêté avec ça, donc si jamais il y a un nouveau confinement, si ça va pas altérer de nouveau notre formation. Bon, c'est rester à la maison qui m'a plus fait du mal, qui m'a plus détruit intérieurement, profondément. Vraiment, genre, la tête, elle va pas bien, quoi. C'était des crises de larmes, c'était vraiment compliqué. On voit plusieurs étudiants à l'heure d'aujourd'hui qui sont en dépression, qui n'en peuvent plus. Et bien que fin décembre, juste après Noël, j'ai fait une tentative de suicide, en fait, tout simplement, à laquelle j'ai survécu. Et maintenant, j'essaie de garder espoir, effectivement, de pouvoir vivre. Mais c'est vrai que on a l'impression, moi j'ai l'impression dans cette situation qu'on ne peut pas mourir, enfin qu'on ne meurt pas, mais qu'on n'est pas non plus vivant. Tu vois, on est vraiment entre deux, c'est-à-dire qu'on est juste là comme ça, sans vraiment vivre.